La présence d'armes à feu semble également plus répandue que dans le passé. Dans toutes les grandes villes et moyennes villes de France, vous y trouvez des stupéfiants, donc des armes à feu en circulation. Et je parle essentiellement de la Kalachnikov qui circule beaucoup dans notre pays, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Bien évidemment, c'est allé crescendo. Je vous dis bien, après, on multiplie aussi nos opérations de police et nos démantèlements de réseaux de stupes. Et du coup, on y trouve bien sûr divers armes de poing ou d'armes de guerre. Et pour débattre avec nos invités et nous donner plus de détails encore sur ce sujet, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP, est en direct avec nous. Jean-Christophe Couvi, est-ce que c'est exclusivement le trafic de drogue qui provoque ces fusillades, d'un point de vue factuel, pour commencer ? Bonjour. Oui, alors écoutez, on voit bien qu'effectivement, dès lors qu'il y a des fusillades, et on le voit, c'est le trafic de drogue. Le trafic de drogue, enfin les armes saisies, c'est 30% à peu près qu'on peut induire au trafic de drogue. Tout le reste, après, c'est des armes qu'on peut saisir chez les gens quand on fait des perquisitions, dans certaines affaires, ou alors des fouilles. Quand on fouille des véhicules, par exemple, ça nous arrive de trouver des armes ou d'aller chez les gens, les armes ne sont pas déclarées. Mais voilà, dans les 8000 armes qu'on trouve chaque année, effectivement, il y a une augmentation de saisie de 9,5%, mais il y a 30% qui sont vraiment incriminés sur le trafic de stupes. Après, il faut comprendre qu'on est en ce moment, la violence est en train de se dégager effectivement partout. Là où ça touchait les grosses agglomérations, on voit bien maintenant que même dans les petites et moyennes villes, j'allais dire, la délinquance est installée. Et là où avant, il pouvait effectivement y avoir des armes qu'on gardait précieusement ou qu'on exhibait pour montrer qu'on était costaud, entre guillemets, sur un point de deal, sur un territoire, aujourd'hui, on s'en sert. Et la différence, elle est là par rapport à il y a quelques années, où avant, c'était vraiment, je vous disais, pour montrer qu'on était costaud. Et aujourd'hui, par exemple, quand on prend des Kalachnikov, c'est aussi pour montrer qu'on a les moyens, que c'est des armes lourdes et qu'il ne faut pas venir nous chatouiller sur notre point de deal, parce qu'il va vous en découdre. Les fusillades se généralisent car les armes circulent facilement. Jean-Christophe Couvi, vous nous disiez qu'il y a plus de saisies. Donc s'il y a plus de saisies, ça veut dire qu'il y a plus d'armes et celles-ci peuvent circuler aisément ? Alors les collègues de l'Office central nous disent qu'il n'y a pas forcément plus d'armes en circulation, qu'effectivement on fait beaucoup plus de contrôles préventifs, on arrive à cibler un peu plus les gens qui ont des armes, donc on les interpelle. Et après je vous dis, en fait les armes elles ont toujours existé, elles ont toujours été dans les quartiers. Sauf qu'aujourd'hui on les sort, là où elles étaient cachées, planquées, aujourd'hui on les sort et on s'en sert. Ce qu'il faudrait pour lutter contre ça, déjà c'est occuper le terrain. Quand on voit que sur des endroits, je vous citais, tiens, il y a 2 jours, on a fait une manifestation à Champigny-sur-Marne. Il y a entre 4000 et 5000 procédures qui ne sont toujours pas traitées. Il y a des procédures qui datent de 2017. Et dedans, il y a des procédures de crime, des procédures de stupes. Enfin, on voit bien déjà qu'on n'arrive pas à régler toutes nos procédures. C'était un quartier de reconquête républicaine. Il y avait 40 policiers à la création. On en est à 24 aujourd'hui. 2 fois moins. Donc quand on n'occupe pas le terrain, forcément, on laisse ce vide et on laisse la délinquance proliférer. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vous dis, les jeunes n'ont plus cette peur de sortir des armes et de s'en servir. La violence est désinhibée et le coût de la vie, hélas, quand on est dans le monde des stupes, ça coûte rien. Vous allez tuer quelqu'un maintenant, de toute façon, ça fait partie de votre vie à vous. Vous êtes en pilotage automatique. Et on parlera effectivement de cette profession de tueur à gages qui est en train malheureusement de se développer. Mais juste par rapport aux armes, pour en terminer, après je céderai la parole aussi à nos invités en plateau, Jean-Christophe Couvi, c'est à ce point facile de se procurer des armes, c'est-à-dire que n'importe qui peut trouver une Kalachnikov ou un pistolet s'il a envie d'être en possession d'une arme à feu. Alors, c'est pas si facile que ça, mais n'empêche que la façon de s'en procurer est devenue plus facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le net, le darknet. Donc, vous faites votre marché, comme sur Amazon ou etc. Donc, vous allez sur le darknet et vous dites, voilà, je cherche une Kalachnikov, un pistolet de poing. Et très souvent, ces armes viennent des pays de l'Est. Parce que là-bas, il y a un gros stockage d'armes qui a été fait. Il y a des anciens militaires qui ont mis les mains sur ces stocks d'armes. Et donc, ils les ramènent sur les pays européens. Ça transite par l'Italie notamment, ou alors après il y a le deuxième cheminement, c'est par l'Est. Donc ça fait Slovénie, Autriche, et ça arrive sur l'Est de la France. Pour vous donner une idée, une arme de poing en Bulgarie, ça s'achète 150 €, ça se revend 10 fois le prix, 1500 €. Une Kalachnikov, c'est pareil. Vous l'achetez 250 € et vous pouvez la vendre en France jusqu'à 2500 €. Après, le cheminement des armes, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est rare
de faire venir une arme complètement montée, j'allais dire, et prêt à l'emploi. Donc c'est un travail de fourmi. Vous utilisez des passeurs, entre guillemets, qui vont apporter des pièces détachées comme ça d'une arme, et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et à la fin, il y a des ateliers clandestins, ou des fois dans les armureries et aussi dans le back-office, qui remontent ces armes et vous les vendez telles quelles. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Christophe Couvi, toutes les villes françaises, ou en tout cas une grande majorité désormais des villes françaises, sont exposées à ces fusillades, à ces règlements de compte, avec pour fond le trafic de drogue. On peut citer récemment Nantua, Trappes, c'était le cas hier, Marseille, Grenoble, Nantes notamment, où depuis 2023, il y a eu 22 fusillades. Est-ce que cela veut dire que la police est encore plus démunie par rapport à son rayon d'intervention dans ces villes-là ? S'il y a plus de villes, s'il y a plus de malfaiteurs et plus de fusillades, il faut plus de policiers ? Ah ben oui, écoutez, c'est un bilan comptable. À chaque fois, je veux dire... Mais je suis d'accord avec Madame Edgeber. En fait, c'est effectivement, je vais vous prendre un autre exemple. Tiens, Le Mans. Le Mans, c'est pas très loin de Paris, c'est à 1h30. Là-bas, il y a 3 communautés qui dealent de la drogue, voilà, il faut le dire. Il y a les Africains, les Nord-Africains et la communauté tchétchène. La communauté tchétchène, par exemple, sert de banquier, c'est-à-dire qu'elle prête l'argent aux autres communautés pour faire des achats de stupes, et après, ils demandent forcément un pourcentage sur la vente. Et quand vous ne remboursez pas, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous sortez les kalachnikovs, vous allez régler les problèmes. Donc, première fois, vous allez faire peur, vous allez tirer en rafale sur les maisons. Deuxième fois, vous allez blesser quelqu'un. Troisième fois, c'est la mort. Voilà, ça, on le sait. Eh bien, il manque à peu près 30 à 40 policiers sur Le Mans, dont 10 à minima au PJ pour traiter toutes les procédures. Et quand vous avez justement toutes les villes moyennes comme ça, où il y a une implantation de la délinquance qui devient de plus en plus violente, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que la police a pris un retard par rapport aux effectifs et par rapport à sa façon de travailler. Et en fait, il nous manque des OPJ partout. Quand je vous disais, sur Champigny, il y a 4 à 5 000 dossiers qui ne sont pas traités, imaginez sur d'autres villes, même beaucoup plus conséquentes. Donc en fait, si vous voulez, on n'arrive pas à endiguer le flot de travail. La justice est dépassée aussi. On est tous noyés par des vagues. Donc là, aujourd'hui, on ouvre les yeux, effectivement, sur un État. Et même si on a une communication positive de différents gouvernements, de la hiérarchie, en disant que tout va bien, vous inquiétez pas, on a pris conscience qu'eux, n'empêche qu'aujourd'hui, on a le mur des réalités de nos collègues. Et si on a des risques psychosociaux, si on a aussi des collègues qui s'en vont de la police, c'est parce qu'en fait, on n'a pas les moyens, déjà en nombre, de réagir. Alors quand vous voyez que vous envoyez la CRS 8 ou d'autres CRS, ça fait du nombre. Et là, justement, on occupe le terrain et on peut lutter contre cette occupation de terrain et lutter profondément contre la drogue, mais après on les redéplace parce qu'on en a besoin ailleurs. Donc c'est la solution, c'est aussi ça. Merci pour ces précisions, Jean-Christophe Couvi. Merci.